Comment on fait pour repérer la corrosion avant qu'elle ne devienne un vrai problème? Aujourd'hui, on va décortiquer 10 signaux de terrain qu'on peut trouver sur les équipements sous pression et les tuyauteries. Et surtout, on va voir l'action immédiate à lancer pour chacun d'eux. Gardons bien cette phrase en tête. La corrosion ne prévient pas, elle parle par de petits signes. Et savoir lire ces signes, eh bien ça fait gagner un temps précieux. Et c'est surtout le meilleur moyen d'éviter des arrêts de production qui n'étaient pas prévus. Il ne faut jamais l'oublier. La corrosion, c'est une logique implacable. Ça commence toujours par une perte d'épaisseur du métal. Forcément, ça entraîne une perte de résistance mécanique. Et au final, c'est la fuite, la perte de confinement. C'est un risque pour la sécurité, un coût énorme en maintenance et une source de perte d'énergie, surtout quand cette corrosion se cache sournoisement sous une isolation. Bon alors, où est-ce qu'il faut regarder en priorité? La corrosion, elle a ses endroits préférés. Voyons ensemble les 5 zones les plus critiques, là où elle a tendance à frapper le plus fort. Alors, on commence par les points bas, les drains, bref, toutes ces zones de rétention où l'eau peut stagner. Ensuite, évidemment, il y a le grand classique, la corrosion sous calorifuge, la fameuse SUI. Il faut aussi avoir l'œil sur les brides et les joints parce qu'ils créent des petites crevasses qui piègent l'humidité. Sans oublier les soudures et les zones juste à côté qui sont des points de faiblesse métallurgiques. Et enfin, les interfaces entre le métal et ses supports, le contact, l'humidité, c'est le cocktail parfait pour que la corrosion s'installe. Parfait. Allez, on entre maintenant dans le vif du sujet. Voici les 10 signaux de terrain que tout le monde doit connaître. Et pour chacun, l'action immédiate à engager. C'est vraiment le cœur de ce qu'on va voir aujourd'hui. Premier signal, la peinture qui se met à gonfler ou à faire des cloques. Attention, ce n'est pas juste un défaut esthétique, c'est le signe quasi certain d'une corrosion qui est en train de travailler juste en dessous. L'action est simple, mais elle est cruciale. On nettoie un peu la zone, on prend une bonne photo, on note l'emplacement précis et on demande un contrôle ciblé. Deuxième signal, et celui-là, impossible de le manquer, la rouille active. Si on voit de la rouille bien fraîche, des traces humides ou des coulures un peu brunes, là, c'est un signal d'action immédiate. On classe ça en priorité B et même A s'il y a déjà une fuite. Dans tous les cas, il faut une inspection et vite. On passe au troisième signal, les piqûres, ce qu'on appelle aussi le pitting. Imaginez des petits cratères très concentrés sur la surface du métal. C'est une forme de corrosion qui est très localisée, mais aussi très agressive. L'action, on le signale et on demande un contrôle d'épaisseur par ultrason, un UT spot check, pour voir à quel point le métal a été attaqué. Quatrième signal, la corrosion en ligne. On voit comme un sillon, une attaque qui suit une ligne bien droite le long d'un tuyau. La cause, c'est souvent un ruissellement qui vient d'ailleurs. L'action est double. D'abord, il faut jouer un peu au détective et trouver d'où vient ce ruissellement. Ensuite, on demande un contrôle d'épaisseur et on établit un plan d'action. Le cinquième signal est un grand classique, souvent un peu négligé, la corrosion au niveau des supports de tuyauterie. Un peu de rouille au point de contact, une humidité qui reste, c'est un point super critique. Il faut vérifier l'état du support, s'assurer que l'eau s'évacue bien et, bien sûr, un contrôle d'épaisseur s'impose pile à cet endroit. Sixième signal, cette fois au niveau des brides. On voit des dépôts un peu blanchâtres, une humidité qui ne cesse jamais, c'est le signe typique d'une corrosion par crevasse. L'humidité se retrouve piégée et devient très agressive. L'action, on vérifie s'il y a une fuite et on planifie une intervention en priorité B pour contrôler le serrage et l'alignement. Alors là, attention, septième signal, c'est l'un des plus dangereux, l'isolation qui est endommagée ou mouillée. Une jaquette métallique ouverte, un isolant gorgé d'eau, c'est l'alerte maximale pour une corrosion sous isolation. C'est une priorité B, il faut réparer l'isolation en urgence et surtout aller inspecter ce qui se passe en dessous. Huitième signal, un peu plus subtil, une condensation anormale. Si un point sur une tuyauterie calorifugée est anormalement froid, au point de condenser, ou au contraire s'il est trop chaud, il faut se méfier, ça peut tout à fait signaler une CU ou une dégradation à l'intérieur. L'action, c'est de suspecter un problème et de demander un contrôle. Neuvième signal, une combinaison à très haut risque, vibration et corrosion. Un tuyau qui vibre et qui présente de la rouille, surtout au niveau des soudures ou des supports, est en grand danger. La vibration accélère à toute vitesse la fatigue du métal qui est déjà affaibli. Là, c'est une action prioritaire B ou même A. Il faut sécuriser le support et faire un contrôle en urgence. Et enfin, dixième signal, la même zone est tout le temps en réparation. Si on voit des patchs, des rustines, des reprises de peinture à répétition au même endroit, il faut arrêter de traiter le symptôme. L'action, c'est d'aller chercher la cause racine. Un problème de drainage? De conception? Il faut une inspection approfondie pour régler le problème une bonne fois pour toutes. Bien, on a vu les 10 signaux. Pour être sûr que tout ça est bien en tête, on se fait un petit test rapide. 3 petites questions, c'est parti. Première question, une peinture qui cloque. Est-ce qu'on peut se dire que c'est juste un problème esthétique? La réponse évidemment c'est non. C'est le signal d'une corrosion potentielle juste en dessous. Et ça nécessite un contrôle ciblé.
Deuxième question, quel est le danger principal d'une isolation qui est toute mouillée? Le gros danger, c'est la corrosion sous isolation, la fameuse CUI. C'est une corrosion qui est cachée, agressive et qui compromet l'intégrité de l'équipement. Et dernière question, est-ce qu'on peut ignorer un peu de rouille au niveau d'un support de tuyauterie? La réponse est absolument pas. Ça indique une corrosion de contact et un risque de fatigue. L'action, c'est de contrôler l'épaisseur et de corriger le support. Excellent. Pour conclure, résumons le processus. Il est simple, mais super efficace à suivre dès qu'on détecte un de ces signes. Le point crucial à retenir, c'est que la gestion de la corrosion repose sur des signaux simples et des actions structurées et rapides. On voit un signe, on prend une photo, on localise précisément l'endroit, on classe la priorité, A pour une action immédiate, B pour rapide, C pour planifier, et on demande une inspection ciblée. C'est ce processus qui garantit la sécurité et la fiabilité. Voilà pour les signaux de corrosion et de vieillissement. Dans le prochain sujet, on abordera de plus près les vibrations, la fatigue et les supports. Merci de votre attention et à très bientôt.